plan PIC 2022-2024, donc qui concerne la réflexion de la rue de Pousset, donc approbation des conditions et du mode de passation. Donc comme vous le savez, donc, pour cette dernière tranche de subside, nous n'avons pas choisi de refaire sommairement quelques routes, on a choisi de refaire une route en profondeur, donc ce qui évidemment coûte beaucoup d'argent, mais c'est un mal nécessaire, c'est une route qui est longue, qui a besoin d'une réflexion en profondeur, donc le dossier est déjà passé évidemment ici, le dossier a déjà été approuvé, donc ici, je dis bien qu'on approuve enfin les conditions et le mode de passation. Alors, nous sommes toujours bien évidemment dans les temps, même si on a pris un peu de retard. Donc, je rappelle que le retard est essentiellement dû à finalement la SPI de l'SPI, Christian, c'est bien ça, qui a décliné l'offre. Et puis d'abord s'est engagé à faire donc qui s'est engagé à faire l'étude, et puis 3 ou 4 mois après, nous a adressé un courrier en disant que finalement nous n'avons plus les ressources nécessaires et malheureusement on décline. Donc dans l'urgence nous avons dû désigner, comme vous le savez, un bureau d'études qui a fait, à mon sens, une très très belle étude. Donc pour information et pour rappel, donc on refait ça en profondeur, donc fondation sous fondation, revêtement asphaltique. Les bordures seront remplacées, les filets d'eau, les trottoirs, les 2 ralentisseurs seront intégrés dans les trottoirs, donc ce ne seront plus des pièces rapportées, ce seront des trottoirs qui vont déborder et qui vont créer des entonnoirs sur la voirie. Alors si vous avez pu constater les plans, il y a eu des petits changements suite à la réunion plénière, la dernière réunion plénière, donc il y aura bien un ralentisseur qui sera à hauteur de, pas à hauteur, mais à proximité de la rue du Moulin, celui à proximité de la rue du Fond du Loin. Donc celui-là sera évidemment enlevé parce qu'on connaît les problèmes générés avec la publicité de droit. Donc ça, même s'il est dessiné là, on l'enlève et on le déplace vers le milieu de la rue. Et quand celui qu'on enlève rue Fond du Loin, et bien là ce sera au profit des parkages en alternance. Vous avez vu aussi qu'il y a la création de trottoir rue de la Résistance avec l'implantation d'un abri à vélo. Alors tout ça pour un montant de, considérant le montant estimé, donc je dis 1 254 000 porte-PVA ou 2 232 180 PVA comprises, dont 1 324 000 hors PVA, soit 1 600 000 comprises de part communale. Et 629 410 € à charge de la SPGE, donc pas de la SPGE, on va changer. Et le montant des subsides, à ce jour, il faut voir s'il ne sera pas revu, donc je pense qu'il y a des chances qu'il soit revu, est de 278 915 €. Donc alors pourquoi est-ce qu'on parle de la SPGE? Parce que évidemment, les curage et endoscopie ont été réalisés rue Pousset pour se rendre compte qu'on avait quand même tout un tronçon qui était dégradé, avec contrepente, etc. Donc il y aura évidemment remplacement ou chemisage à certains endroits, donc pour un montant assez conséquent à charge de la SPGE, je le rappelle, ce qui va nous permettre de refaire une route, mais aussi de remettre les goutages en parfait état, de ne pas devoir tout le temps réouvrir la route parce qu'il y a des fuites, il y a des défoncements, il y a des poches qui se créent. Donc il est important évidemment, quand on refait une route en profondeur également, de refaire tout le réseau d'égouttage, ce qui est évidemment le cas ici. Voilà. Je ne sais pas si vous avez une question. Moi j'ai une question juste pour Christian. Monsieur le directeur général, c'est déjà passé au conseil. On n'a jamais parlé de la rue de Pousset avant. Il n'y a jamais un dossier qui est passé ici au conseil communal. C'est le plan PIC, la rue de Pousset, le plan PIC. On n'a jamais eu de projet avant. On n'a jamais soumis un projet qu'il fallait modifier ou quelque chose comme ça. T'appelles-tu un projet? Je ne sais pas, monsieur le commissaire, qui. Un projet concret. On doit faire, oui, un projet concret. Tout ce que je viens de vous expliquer a été expliqué quand nous avons abordé le plan PIC. Évidemment, on désignait le bureau d'études. Si je me souviens bien, nous avons passé au conseil communal, je peux le retrouver, le fait de désigner le bureau d'études en urgence, en lieu et place de l'ASPI, parce que l'ASPI avait renoncé à cette
bien sûr, le projet. Ça, Oui, où on a expliqué que même les bordures, selon l'avis du SPV Mobilité, ils demandaient à ce que l'on mette des bordures, si vous soutenez des bordures en saillie pour éviter que les gens ne roulent sur les trottoirs, mais tout ça avait été expliqué. C'est en 2020 ça? Non, je ne sais plus, ça il faut retrouver la déclaration. 2021, je crois. Mais sinon, le projet avec le passé, c'est oui, il y a pas eu de projet. Il y a eu d'autres projets auparavant, hein, c'est la première fois qu'on a ça au conseil. Il y a eu des ébauches, il y a eu des discussions de savoir ce qui était opportun de faire, évidemment. Comme les bordures en saillie, la réflexion en profondeur, tout ça, ça avait été expliqué, mais on n'avait pas de plan, puisque le bureau d'études n'était pas désigné. Donc moi, je voudrais revenir un petit peu sur un mail que j'avais envoyé à tout le conseil, je crois le 1er octobre 2020, mail dans lequel, qu'est-ce que je indiquais, que le budget alloué à la rénovation de nos routes est conséquent, mais ne permet pas et ne permettra jamais d'entrevoir un réseau routier communal de bonne qualité. Pourquoi? Parce que les revêtements en bitume se dégradent bien trop vite. Si on regarde à Crisney, si on regarde à Oreille, si on regarde à Awan, ils ont beaucoup de routes en béton, et si vous regardez leur budget, il y a très peu de budget consacré à l'entretien des routes. Alors ça c'est une chose. Maintenant, à l'époque actuelle, je suppose que vous savez d'où provient le bitume. C'est un déchet de production de mazout. La production de mazout a diminué. On parle de la fin des moteurs thermiques, on parle de la fin des chaudières mazout. Il y a déjà eu des soucis d'approvisionnement pour les communes pour le tarmac à froid ici au printemps. Donc faire des rénovations profondes en bitume, je pense que c'est une très très mauvaise idée pour le futur. Ça c'est une première réflexion. Une deuxième, vous faites une série d'aménagements, c'est peut-être bien, moi je n'en sais rien. Ça va peut-être jouer au niveau d'un plan de mobilité, ça va peut-être engendrer que certains véhicules ne vont plus emprunter cette route-là, c'est peut-être bien, mais ça va peut-être déplacer le problème. Alors par rapport à ça, je crois qu'il y a une chose qui est très importante, et vous l'avez dit dans le premier tract que vous avez distribué il y a quelques temps, que vous étiez résolument déterminé, vous indiquez résolument déterminé à vous écouter, en parlant des citoyens. Donc par rapport à ça, qu'est-ce que nous avons fait? Nous avons été voir les habitants de la rue de Pousset, et pour voir s'ils souhaitaient pouvoir donner leur avis sur les nouveaux aménagements de la rue. Et par rapport à ça, je vois une pétition qui a recueilli 71 signatures. S'il vous plaît. Merci. On l'examinera attentivement. S'il vous plaît. On l'examinera attentivement. Ce qu'il y a, c'est qu'on vote aujourd'hui, le projet passe. On peut peut-être le reporter. Alors c'est peut-être aussi de le reporter, puisque nous sommes tenus par des éléments. Maintenant, nous annoncer que les aménagements, donc ils sont quantifiés, donc les ralentisseurs sont intégrés dans les trottoirs. Je pense que ça a été étudié tant par la région allant de service mobilité que par le service qui nous subsidie. On a mis évidemment dans la réflexion, puisque nous avons la chance d'avoir un argent en mobilité ici à Vénicourt, et désormais on a évidemment réfléchi à tout cela. Donc c'est une réflexion concrète de plusieurs acteurs spécialisés en mobilité. Et bien évidemment, donc, comme je vous le disais, ils sont quantifiés, et c'est très important qu'ils soient quantifiés pour les subsides, pour l'article budgétaire, etc. Mais rien n'est figé quant aux aménagements. Rien n'est figé. On sait qu'il y aura du partage en alternance, on sait qu'il y a le budget qui s'est quantifié pour les ralentisseurs intégrés, on sait qu'il est intégré également les abris, les espaces pour les abribus. Donc tout ça est encore à ce jour modulable, même si on approuve le cahier des charges.
Oui, mais si on apporte le cahier des charges au niveau du choix matériaux, c'est terminé. Alors pour le choix des matériaux, moi je tiens quand même à vous faire savoir que le revêtement n'est plus spécialement, le thermal n'est plus spécialement à base d'hydrocarbures. Il y a eu des essais qui sont faits dans pas mal de communes et qui s'avèrent fructueux. Donc je pense que demain on n'utilisera pas ça, donc on utilisera, je ne sais pas le pousser, je ne vais pas me prononcer, mais le revêtement asphaltique n'est plus spécialement d'origine hydrocarbure. Et alors quant à des revêtements en béton, moi je pense qu'on doit d'abord se soucier de la quiétude des riverains. Si vous mettez des routes en béton, tout le monde a déjà roulé sur des autoroutes en béton. Bonjour, bonjour pour les vous n'avez pas lu ce que je vous ai transféré il y a presque 4 ans, où les études, où le béton a énormément évolué. Et s'il est vrai qu'au départ, dans les années 70, quand on a fait des autoroutes, ou même en 70, quand on a fait des autoroutes, le critère de bruit n'était pas important. Donc depuis les années 90, tout ça a été étudié, et dans les documents que je vous ai transmis à tous ici, au Conseil communal, il y a des études et des graphiques au niveau du bruit, et qui sont totalement comparables aux routes en bitume, à présent. Eh bien, moi je n'en vois nulle part, et on a fait ça dans les années 70, et depuis, personne ne fait des routes en béton pour la quiétude des riverains. Allez faire un petit tour en Allemagne, en Autriche. Ils sont en avance sur Moi, leur je temps. fais la politique locale, je ne dis pas de la Mais justement, il faut s'inspirer des gens qui font de bonnes choses. Parce qu'on n'en sortira jamais avec nos routes. Nos routes sont dans un état déplorable. Notre premier souci, c'est la quiétude des gens. Eh bien, justement, avec des routes, avec plein de trous comme on a, vous trouvez que c'est bien? Faire des routes en béton, c'est ne pas se soucier de la quiétude. Mais non, pas du tout, puisqu'il est totalement anti-bruit. C'est exactement la même chose. Regardez, lisez, documentez-vous. Est-ce que le projet passait à la CCAPL? Non. Le CCAPL, je ne sais pas si le projet passait à la CCAPL. Moi, je vous dis, il ne pas passer à la CCAPL. Je connais la réponse. Donc en fait, on nous présente un projet qui n'est pas passé à la CCAPM. Vous dites le délai, c'est quoi le délai en fait? On a 10 jours encore, on a jusqu'au 13 juillet. Est-ce qu'on ne pourrait pas organiser une consultation citoyenne, demander l'avis des gens, consulter la CCAPM? On peut faire tout ce qu'on veut, puisque, je vous le répète, tout ce qui est ralentisseur, parquage alterné, etc., je vous le répète, il est modulable. Si je peux me permettre pour la parole au niveau administratif simplement, les délais dont tu parlais, Hélène. Il faut savoir que c'est la décision du Conseil qui est avant le 30 juin de cette année. Et les travaux doivent être attribués avant le 31 décembre de cette année. Donc c'est attribué. S'ils ne sont pas attribués au 31 décembre, si les décisions ne sont pas prises avant le 30 juin, les subsides sont perdus. Et donc on nous parle de la rue de Pousset depuis 4 ans dans la presse. Et c'est le 24, en 2024, le 28 juin, à 2 jours de l'échéance, qu'on nous met un projet dans le nez. Alors on votera pour le subside, mais franchement... De qui est-ce qu'on souffle plus, franchement? Concernant la pétition, c'est dommage que les souhaits des desiderata des riverains nous aient seulement été transmis aujourd'hui. Parce qu'on a fait ça dans le conseil. Quand est-ce qu'on est au courant qu'un point passe? On est au courant qu'un point passe au conseil une semaine avant. Mais c'est faux ça, parce que vous avez tous participé au débat lorsqu'on a parlé du plan. Votre rôle de conseiller, c'est de vous informer de l'état d'avancement du dossier. Ah non, puisque tant qu'on n'a pas des plans, vous nous l'avez bien reproché pour le chemin de fer, pour le fermeture du passage à niveau, vous avez fait plein de sous-entendus comme de quoi il ne fallait pas consulter les gens tant qu'on n'avait pas de projet définitif. Donc ici, vous voyez, on vous écoute, on entend un projet définitif, mais ça ne change rien. Donc ici, personne n'a parlé de projet définitif. Puisque je vous rappelle et je vous répète pour la 4e fois, que tout ce qui est relatif à la mobilité, aux ralentisseurs, au parquage alterné, n'est pas figé, moi, tout à fait modulaire. Moi je vous rappelle pour la 5e fois que le choix du matériau sera figé. C'est le point de vue, c'est votre point de vue. Oui. C'est votre point de vue. Il faut penser à l'avenir, des remis pour toi. Je vous répète pour la 5e fois, comment c'est d'abord la quiétude. Eh bien justement, il n'y a aucun problème de quiétude. Mais si. Non, pas du tout. Ok. Moi, une petite question sur le projet. Il y aura 2 arrêts de bus, un rue de la Résistance et un rue de Pousset, à 50 mètres. Oui, mais il y a 2 lignes. Oui, ça je sais, mais pourquoi est-ce qu'on ne met pas un seul arrêt? Parce qu'il y a 2 lignes, à mon avis, ça c'est pas nous qui en décidons. Alors, par rapport à cet arrêt de bus qui est rue de Pousset,
les propriétaires du terrain devant lequel il sera situé doivent réaliser des places de parking. C'était demandé par la commune, par l'urbanisme. Et comment vont-ils le faire? Parce que c'est plus ou moins cet endroit qui veulent le faire, alors qu'il y aura une bonne route. Tout ça fait partie de ce qui est modulable. Si vous avez vu les plans en train de plan, vous avez vu qu'il y avait des inflexions aux endroits. Il y a un retour pour retenir le talus. Oui, il y a des inflexions pour y accéder, si c'est ça que vous voulez. Oui, mais il faut qu'il passe au-dessus de ça pour aller se garer. Non, c'est pour ça qu'il y a des inflexions. Il ne saurait pas passer au-dessus. Ah, si vous avez un détail de la technique, vous vous adressez à l'agent technique qui sera plaisir de vous aider. Moi, j'aimerais bien quand même niveau délai, puisqu'on parle beaucoup de modulable. Là, on va rentrer en période de carence le 13 juillet. On ne pourra rien faire, on ne pourra rien changer. Enfin, le collège ne peut rien changer au cahier de charge, il commence à faire des choses. C'est possible, puisque je vous ai dit qu'ils étaient quantifiés. Tous les aménagements sont quantifiés. Donc, si on les déplace. Pas pour les matériaux. Hein. Si on les déplace, il n'y a aucun souci. Alors qu'on a appris en allant trouver un petit peu les riverains que, bizarrement, c'est la région wallonne qui a imposé dans la rue du Fond du Bois des interdictions de stationnement. Qui a imposé alors? Oui. Alors, c'est ce que vous avez dit aux riverains. Imposé. Oui. J'ai dit. C'est ce que vous avez dit. Vous ne savez pas ce que j'ai dit. C'est ce qu'on m'a dit. Oui, et pas une personne, hein, plusieurs. Donc vous avez déformé les choses. Ah non. C'est ce que je vous ai dit. On a un agent en mobilité. Donc, n'hésitez pas, vous pouvez la consulter, questionnez-la sur la manière dont ça s'est fait. Vous mettez ma parole en plus, c'est que je vous donne une explication. Mais on sait très bien que la région wallonne valide des décisions qui sont des propositions de la commune. Non, elle est valide après s'être rendu sur les lieux où il y a un problème avéré, c'est-à-dire que là, il y avait un problème avéré au niveau des gens qui voulaient s'engager dans la rue du Fond du Bois et qui restaient bloqués sur la rue de Pousset, donc il y avait un risque avéré d'accident. Donc bien évidemment, notre agent en mobilité a consulté la région wallonne. L'agent s'est déplacé comme il le fait toujours. Il a constaté qu'effectivement, il y avait un risque avéré d'accident. Encore une fois, pour l'inquiétude des gens, on ne souhaite pas avoir d'accident, en tout cas, on souhaite un maximum les éviter. Eh bien, cette proposition nous a été édictée par la région wallonne et nous traitons en œuvre. Et partir mon information, nous allons recréer des places de stationnement du Pousset en compensation. Donc les matériaux sont commandés. Voilà. D'autres questions? Nous passer votre Osman. Oui. 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 Oui, oui, oui. Oui. Abstention. Non, pas pour moi, c'est tout.